Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. J'ai ouvert mon cabinet en janvier 2020 et à côté de ça, comme je suis passionnée de web marketing, j'ai décidé d'aider mes collègues, thérapeutes, praticiens et professionnels de santé à développer leur activité sur le web en boostant leur visibilité. Ce podcast abordera donc les thématiques du référencement et du web marketing afin que vous puissiez vivre sereinement de votre activité. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 11 du podcast Liberté libérale. Alors aujourd'hui j'avais envie d'aborder la question de la crédibilité et de la légitimité. Parce que j'ai discuté avec plusieurs de mes collègues qui sont également dans le domaine de l'accompagnement, du bien-être, que ce soit psychologue, naturopathe, hypnothérapeute, etc. Et il y a un constat qui revient très souvent, en tout cas qui est revenu hyper souvent dans mes conversations il n'y a pas longtemps, et je voulais partager cette réflexion avec vous parce que je pense qu'on n'est pas les seuls à s'être posé la question, à avoir ces pensées-là, ces croyances limitantes, et j'avais envie vraiment de désacraliser un petit peu l'image qu'on doit avoir du thérapeute qui est hyper figée. Et je vais vraiment vous raconter un petit peu mon cheminement, mon parcours, comment je voyais les choses, comment je vois les choses aujourd'hui, ce qui a changé, etc. Alors pour commencer, j'aimerais parler de cette question de la légitimité. Je ne sais pas si c'est propre au métier de psychologue ou si c'est également que ça touche en fait d'autres professions dans l'accompagnement. Mais il y a vraiment quelque chose qui renvoie au syndrome de l'imposteur. Quelque chose qui fait que malgré l'obtention du diplôme, c'est comme si c'était pas suffisant. C'est comme si c'était pas assez légitime à nos yeux pour pouvoir exercer en tant que psychologue ou en tant que praticien en autre chose. Et là, je vous renvoie vraiment à l'épisode numéro 7 du podcast où j'ai parlé vraiment exclusivement de ce syndrome de l'imposteur où on a l'impression de ne pas être assez. On a l'impression finalement que si on a obtenu notre diplôme, c'est parce que c'était un coup de chance, qu'on ne le mérite pas et que finalement on risque de faire plus de mal que de bien si on exerce. Et en fait, ça va renvoyer clairement à ce côté manque de confiance en soi, mais pas que. Il y a aussi énormément le manque d'expérience qui va revenir. Le fait qu'on ait un diplôme, ok c'est bien, mais c'est l'expérience qui va faire qu'on va avoir davantage confiance dans notre pratique, qu'on va trouver nos marques, qu'on va savoir poser notre cadre et savoir comment on a envie de travailler avec nos patients, nos clients bien sûr. Mais c'est là où on tombe dans le cercle vicieux. C'est que pour avoir de l'expérience, faut se lancer, il faut travailler. Mais du coup, si on pense qu'on n'est pas légitime, on va se freiner. Et je vous l'avais dit dans l'épisode de le syndrome de l'imposteur, je crois, que j'avais tellement pas confiance en mes capacités que je me sentais vraiment nulle comme psychologue que j'ai laissé tomber la psycho pendant 5 ans. Je l'ai mis de côté. Je suis revenue après, aujourd'hui j'en suis très contente, mais ça a mis du temps. Je me sentais pas à la hauteur. Et je pense que ça, ne pas se sentir à la hauteur, c'est vraiment propre à tous les métiers. En tout cas, ça va toucher beaucoup plus les femmes que les hommes. On a vraiment une pression personnelle qu'on va se mettre, ce côté un peu perfectionnisme. On a besoin que tout soit parfait. On a besoin de tout savoir. On se dit que là, on sait pas tout, en fait, il nous manque encore tellement de connaissances qu'on peut pas encore se lancer. Et si on passait à côté de quelque chose? Et si finalement on faisait les choses mal? Mais en fait, ce qu'il faut se dire, et là où c'est important de se le rappeler, c'est que vos études, là, elles vous ont permis d'acquérir une base de connaissances que vos patients, que vos clients n'ont pas. Et c'est déjà largement suffisant pour faire un accompagnement, pour les aider à aller mieux, pour les aider à régler leurs problématiques. Alors je sais bien que quand on met un pied comme ça dans les formations, etc., on découvre encore de nouveaux sujets dans lesquels on est complètement novice, complètement débutant et on se dit oh, mais en fait je sais rien. Et plus on avance dans nos formations, moins on sait. Alors c'est une bonne chose parce que ça nous permet justement de rester à notre place, à la place de celui finalement qui écoute, qui va guider et en remettant le savoir entre les mains du patient. Mais là où c'est compliqué, c'est parce que le patient il vient nous voir en pensant que nous on sait. On sait ce qui est bon pour lui, on sait ce qu'il faut faire pour régler son souci, sauf que non. Et c'est là où c'est compliqué, il faut remettre le cadre, vraiment, de le poser. Nous, ce qu'on fait, c'est simplement mettre nos connaissances à sa disposition. Après, c'est au patient aussi de faire son travail. Qu'importe le domaine dans lequel vous exercez, d'ailleurs. Que ce soit psychologue, que ce soit diététicienne, hypnothérapeute, etc. etc. Donc c'est compliqué, effectivement,
cette question de la légitimité. On est tous touchés à un moment donné. Alors forcément, avec le temps, avec l'expérience, on se sent de plus en plus légitime, parce qu'il y a l'expérience derrière. Mais au début, qu'est-ce que c'est dur. Et il y a toujours des moments de doute finalement. On va se retrouver face à quelqu'un qui nous met un peu en difficulté parce que on est perdu, on ne sait pas comment faire. En tout cas, la personne ne réagit pas forcément comme on a l'habitude que les patients réagissent. Et ce besoin de tout savoir par des lectures, des formations, etc., c'est pas tant pour aider au mieux les autres, c'est plus pour se rassurer soi-même. Mais encore une fois, dites-vous que là, toutes les années d'études que vous avez passées, ça vous a apporté un socle de connaissances que vos patients, vos clients n'ont pas. Et c'est simplement ça qu'ils viennent chercher. Après, vous avez tout à fait la liberté de pouvoir vous former à côté, de pouvoir faire des lectures pour compléter, etc. Ça, il n'y a aucun souci. Mais il ne faut pas que ces formations, ces lectures et tout le reste prennent la place de votre travail. Dans le sens où si vous commencez comme ça à vous dire j'ai telle pile de bouquins à lire, quand j'aurai fini, je me lancerai. Mais vous vous lancerez pas parce que au 3e bouquin, vous en aurez 10 de plus à ajouter sur votre liste. Donc, faites-vous confiance. Je sais que c'est extrêmement compliqué. Faites-vous confiance, travaillez-vous sur votre propre confiance en vous, sur votre propre légitimité. Mais si vous avez vos diplômes, vous êtes légitime. Ok ? Ça, c'était la première chose, vraiment le premier point sur cette question de légitimité qui revient vraiment tout le temps. Et j'ai vraiment envie qu'on en discute, donc n'hésitez pas à venir me parler, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par mail. Vraiment, ce serait un plaisir de pouvoir échanger sur cette question avec vous parce qu'elle est passionnante et très vaste et on est tous touchés, finalement. Et comme dit, je vous renvoie à l'épisode numéro 7 sur le syndrome de l'imposteur pour creuser un peu plus en profondeur cet aspect-là et pour avoir des pistes d'amélioration, de réflexion pour vous en sortir. Maintenant, j'ai envie d'aborder la question de la crédibilité. Parce que ça, c'est autre chose. Mais les deux sont un peu en lien, je trouve. En fait, la question de la crédibilité, elle va être en lien avec la représentation qu'on a de notre métier. Et là, je vais vous donner ma représentation du psychologue que j'avais il y a encore 7 ans. Ça va bientôt faire 8 ans du coup que j'ai mon diplôme de psychologue. Et clairement, j'avais une représentation très stricte, très carrée, très rigide du psychologue. J'imaginais le psychologue hyper sérieux, avec des lunettes, avec une distance, limite une froideur comme ça. Et surtout aussi, avec une tenue vestimentaire neutre et très professionnelle. Alors j'imaginais la chemise blanche, le pantalon noir, ou en tout cas chemise obligatoire, vous voyez, un petit peu l'idée. Et quand j'y repense, mais ça me fait tellement rire parce que j'étais vraiment persuadée qu'il fallait être comme ça pour être crédible en fait aux yeux de nos patients. Et c'est comme ça que je m'habillais, du coup, lors de mes premiers jobs en tant que psychologue. Et c'est assez réducteur, c'est comme si finalement on enfilait un costume qu'on n'était plus nous-mêmes. Mais je sais pas si c'est propre à la faculté de Strasbourg ou si c'est propre à mon époque, entre guillemets, il y a 7-8 ans, quand j'ai été formée, où on nous disait vraiment qu'il faut être une page blanche. Alors je suis d'accord avec ça, il faut être une page blanche, on vient accueillir le patient, on ne sait pas à sa place, mais pour autant, on a aussi notre histoire, notre expérience, et ça peut être vachement rassurant en fait pour le patient, pour le client qu'on a en face, de se dire que nous aussi on est humain. Que nous aussi on peut avoir des problèmes ou qu'on a traversé telle ou telle difficulté. Alors le but c'est pas de raconter notre vie aux patients, mais des fois ça peut quand même être pertinent de le dire, écoutez, je comprends tout à fait, c'est quelque chose que j'ai vécu, ou en tout cas que j'ai côtoyé de près ou de loin, et j'ai pu faire telle ou telle chose qui m'a aidé, est-ce que ça vous parle ? Ça vient juste mettre de l'humanité, et de se dire qu'on est tous égaux en fait, et encore une fois, on vient se remettre à sa place dans le sens, nous on n'a pas le savoir. C'est le patient qui a le savoir mais il le sait pas. Nous on est un guide pour l'aider à trouver ses propres réponses à l'intérieur de lui. Du coup je discrète un petit peu, mais par rapport à tout ça, l'idée générale que j'ai envie de vous transmettre, c'est de s'autoriser à être soi-même. Et ça c'est quelque chose que j'ai commencé en tout cas à faire il n'y a pas longtemps, parce que ça fait à peine un peu plus d'1 an là, que je suis installée en libéral.
Et je m'autorise à mettre des vêtements qui me ressemblent vraiment. Je m'autorise à être une psychologue, je vais pas dire stylée, mais en tout cas, pas l'image du psy hyper rigide, hyper froid, avec des vêtements hyper stricts. Non, je vais mettre des robes colorées, des motifs à fleurs, etc., qui sortent du cadre, entre guillemets, hyper pro. Je vais pas venir en tenue de plage, hein, bien sûr, mais pour autant, je m'autorise juste à être moi-même parce que c'est dans ces vêtements-là que je me sens bien. Et ça permet aussi de faire transparaître quelque part notre personnalité. Mais au-delà du style vestimentaire, ça va être aussi notre façon de nous maquiller, de nous coiffer. Et tout ça, moi je me l'interdisais auparavant. J'avais une image tellement rigide du professionnel, crédible, que du coup, je faisais tout ce qui ne me ressemblait pas. Il faut dire aussi que j'ai un visage qui paraît beaucoup plus jeune que mon âge, donc ça l'est encore un peu, mais un peu moins aujourd'hui, hyper embêtant, parce que quand on sort de la fac à peine 23 ans, et que on va aider, du coup je bossais dans un service d'oncologie et de soins palliatifs à l'hôpital, et qu'on a des personnes de plus de 60-50 ans, c'est pas tant qu'on n'est pas crédible, mais c'est que moi je me sentais pas crédible à leurs yeux. Et forcément, qu'est-ce qui se passait? Ça loupait pas. On me disait, vous avez l'air jeune, etc. Oui, mais est-ce que pour autant être jeune, ça veut dire être incompétente? C'est une question. C'est peut-être une croyance que vous avez. Et surtout aussi, c'est que comme j'étais pas à l'aise avec ça, que j'avais vraiment l'impression de pas être crédible parce que j'avais l'air trop jeune, du coup forcément, ma propre crainte se projetait à l'extérieur. Le mécanisme de projection de Freud, bien sûr. Voilà ce qui se passait. Donc à partir du moment où vous êtes bien dans vos baskets, vous êtes aligné avec vous-même, je pense que ça passe complètement. Et on oublie en fait tout le reste. Aujourd'hui, je m'autorise à faire des blagues, je m'autorise à rigoler avec mes patients. Chose qui c'était juste impensable auparavant. Et pour autant, ça ne rend pas le travail inutile ou moins bon. Au contraire, ça permet de créer un vrai lien, une relation de confiance. Et c'est important aussi d'avoir quelque chose qui vous est propre. Parce qu'il y a tellement de thérapeutes maintenant qui s'installent que de faire la différence, ça va passer par notre personnalité, tout simplement. Donc autorisez-vous à être sympa, à mettre les gens à l'aise, à faire comme bon vous semble, parce qu'il n'y a pas de règles. Ou en tout cas, toutes les règles qu'on a pu vous inculquer auparavant, je pense que ça c'est de la vieille école. Moi je pense qu'aujourd'hui il faut vraiment se réapproprier les choses, notamment avec l'ère des réseaux sociaux, etc. Il y a énormément de choses qui changent. Et j'ai envie d'aller plus loin encore. Quand j'étais... quand je bossais en tant que psychologue, j'avais créé un blog autour de la beauté naturelle. Alors je parlais des produits de beauté, de soins, de maquillage, je faisais même des tenues mode, etc. Et je me disais, mon Dieu, mais si l'un des patients tombe là-dessus, mais je vais perdre en crédibilité totalement. Alors, encore aujourd'hui, je suis pas à l'aise avec ça, personne ne le sait, mais pour autant, pourquoi on devrait s'empêcher de faire des choses qui nous font plaisir par peur que quelqu'un tombe dessus? Alors, il y a des degrés différents, bien entendu, mais là, ce que je veux dire, c'est que notre métier ne doit pas influencer notre style de vie. Plus encore, nous ne sommes pas que notre métier. Et c'est ça, en fait, qui est important, c'est que on est psychologue, mais en fait, on n'est pas que ça. Donc, on n'est pas psychologue. Notre psychologue, c'est juste notre métier. Psychologue ou autre, bien sûr, il n'y a pas que des psys qui m'écoutent, je m'en doute. Et c'est de se détacher, en fait, de cette fonction-là. Et puis, vous faites ce que vous voulez aussi, j'ai envie de vous dire, mine de rien. Là, aujourd'hui, vous le savez, je suis psychologue hypnothérapeute, mais à côté de ça, je suis consultante SEO, en référencement. J'en parle pas, parce que ça n'a pas de pertinence, mais je l'ai évoqué une fois quand je me présentais à un patient et que je lui disais que voilà, je suis en libéral 1 jour par semaine il y a encore quelques mois, et on me demandait mais vous faites quoi à côté? Donc du coup je dis je suis consultante SEO tout simplement. Ouais, pourquoi on pourrait pas faire deux choses complètement différentes? Pourquoi on pourrait pas être psychologue et musicien? Pourquoi on pourrait pas être psychologue et acteur? Enfin, vous voyez, en fait c'est pas incompatible, il faut juste se réinventer ou juste inventer notre vie. On a le droit d'être qui on veut et on a le droit de pas être que notre métier en fait.
Et cette question de la crédibilité, elle est hyper importante parce que j'ai envie de vous poser cette question. Pour vous, un professionnel dans la même branche que vous, qui est crédible, c'est quoi? Ça passe par quoi? Est-ce que ça passe par son mode de communication? Est-ce que ça passe par son style vestimentaire? Est-ce que ça passe par ses passions? Je sais pas, hein. Si on imagine un psychologue qui serait, je sais pas, tatoueur en même temps, est-ce que ça décrédibiliserait son métier de psy? J'ai envie de vous dire, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Donc pourquoi l'un devrait influencer l'autre négativement? Ou positivement aussi d'ailleurs. Il faut se dire que c'est pas, comme dit, notre apparence physique qui va déterminer nos capacités. On n'a pas eu notre diplôme parce qu'on est bien habillé, ou à l'inverse, mal. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc j'avais vraiment envie de vous faire réfléchir sur cette question de la crédibilité. C'est quoi pour vous un psychologue crédible? Ou comme dit un hypnothérapeute crédible, ou un naturopathe crédible, ou une diététicienne crédible? C'est quoi? Parce qu'à fort à parier en fait que cette notion de crédibilité, c'est juste vos propres projections. Et que ça peut peut-être vous limiter, vous empêcher d'être réellement qui vous êtes. Et moi, vous le savez, à travers la communication sur les réseaux sociaux, etc., j'ai aussi envie que vous puissiez vous autoriser à être qui vous êtes simplement parce que c'est comme ça que les patients vont venir vous voir. Parce que c'est l'humain en fait qui les a touchés, plus que le professionnel. Aujourd'hui, des thérapeutes, il y en a plein. Donc comment est-ce qu'on se démarque? Comment est-ce qu'un patient vient plutôt vers nous que vers un autre? C'est par notre personnalité, et ça peut aussi passer même par notre style vestimentaire. Il y a des styles particuliers qui font que on va attirer à nous les personnes qui nous ressemblent. Donc autorisez-vous à enlever ces barrières, ces croyances limitantes. Et je serais vraiment curieuse de voir vos retours aussi sur cette question de la crédibilité, parce que vraiment, elle va influencer complètement notre pratique. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de professionnels sur Instagram, par exemple. Chose qui, à l'époque, c'était impensable. Quoi, un psychologue sur les réseaux sociaux? Mon Dieu, mais c'est quoi ce délire? Et je suis sûre encore qu'il y a des vieux psychanalystes, là, ceux qui sont proches de la retraite, qui tomberaient de leur chaise s'ils apprenaient ça. Mais pour autant, ça ne nous décrédibilise pas. Là, ce qu'on fait sur Instagram, c'est que, au contraire, on va démocratiser la psychologie. On va montrer qu'en fait, les psychologues, c'est aussi des gens sympas, qui peuvent nous mettre à l'aise, et qu'une thérapie c'est pas forcément douloureux, chiant, etc. Ça peut aussi être une belle découverte de soi. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre aussi à travers mes contenus, et puis je me montre de plus en plus, même si voilà, moi j'ai la peur du regard des autres professionnels. Là c'est vraiment ce côté jugement de mes pairs qui me dérange, plus que du côté patient. Mais ça c'est propre à chacun. Mais enfin je travaille dessus. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est autorisez-vous à être qui vous êtes réellement, et je suis sûre que ça vous sera profitable bien plus que si vous rentrez dans un moule, dans un cadre qui ne vous ressemble absolument pas. Alors voilà pour cet épisode, vraiment venez m'en parler, venez partager vos avis avec moi, ce sera super intéressant. Et puis encore une fois, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, puisque c'est comme ça que les podcasts sont bien référencés. Et puis moi je vous retrouve dans le prochain épisode d'ici 2 semaines, et en attendant je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.